millions de personnes en seraient victimes. Enquête sur ce qui pourrait être un scandale. Bonsoir à tous. Comment imaginer... Pour savoir ce que nous respirons chaque jour, il suffit d'un clic sur Internet. L'information est publique et en quelques secondes, nous pouvons vérifier que ce jour-là, plusieurs régions de France sont dans le rouge. C'est le cas autour de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, où la qualité de l'air va de médiocre à mauvaise. Mais aussi en Rhône-Alpes, une alerte à la pollution est en cours. Les valeurs limites autorisées ont été dépassées. À Paris, tout va bien. La région est dans le vert. Mais ce que nous allons vous révéler, c'est qu'un jour comme celui-ci, normal, sans alerte à la pollution, nous respirons quand même un air saturé de polluants, très dangereux pour la santé. Pour le détecter, nous nous sommes livrés à une petite expérience en nous focalisant sur les deux polluants émis par le diesel, le dioxyde d'azote, le fameux NO2, et les particules fines. Pour cela, Christophe, un ingénieur d'Air Paris, va se mettre dans la peau d'un automobiliste lambda. C'est par les champs et la défense. Thibaut et Gabriel, des militants écologistes, vont quant à eux circuler à vélo. C'est parti. Un peu plus tard, ils se glisseront dans la peau de parents, munis d'une poussette. Alors le Ça bébé va capteur, On va mesurer ce qu'un enfant va respirer quand une maman ou un papa amène son garçon ou sa fille à l'école, à la halte de garderie, à la crèche, etc. Voilà. Tous vont nous montrer que chaque jour en ville, nous sommes exposés à des doses de polluants bien supérieures à celles autorisées. Premier constat, il suffit d'être dans sa voiture au milieu de la circulation, fenêtre fermée, pour être dans le rouge. Bah là, au niveau du comptage de particules, on est près de 40 000 particules. Et les concentrations NO2, 260 microgrammes par mètre cube. La valeur limite est de 200 microgrammes par mètre cube. De tels taux sont facilement atteints car l'air qui circule dans la voiture est celui qui sort des pots d'échappement qui nous précèdent. La ventilation des véhicules a tendance à ramener la pollution au sein de l'habitacle. Donc il y a un effet d'accumulation des polluants au sein de la voiture. Pendant ce temps-là, Thibaut et Gabriel se faufilent à vélo parmi les voitures. Le verdict tombe. Là, on est en mode 196. 196. Juste en termes de risque sanitaire, le NO2 est dangereux à des doses élevées pendant des périodes courtes. Donc on peut imaginer tous les matins, tu fais 20 minutes de vélo, tu te bouffes du NO2 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, parce que tu es dans la circulation. Même si c'est peut-être pendant des périodes très courtes, ça présente un risque sanitaire. On va y aller. Côté voiture, idéalement, il vaudrait mieux éviter les tunnels, car là aussi, notre compteur s'affole. Et encore, le trafic est fluide. On peut imaginer, lors des bouchons du matin, le type de concentration que l'on peut avoir. Là, ça peut être beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. 4 à 5 fois plus que ce qu'on vient de rencontrer. La bonne nouvelle, c'est qu'à pied sur le trottoir, nous sommes beaucoup moins touchés que dans l'habitacle d'une voiture. Là, on est à 48. Juste un petit peu avant, on était à 77. Dans les normes donc. Mais ça se complique lorsqu'il faut patienter à un passage piéton. Et là, c'est l'attente. Un gros camion arrive et le taux de pollution grimpe alors en flèche jusqu'à dépasser la valeur limite pour le dioxyde d'azote, 200 microgrammes par mètre cube. Ah voilà, 258. Là, on est derrière le camion, on attend au passage piéton et on est à 258. Et voilà. Là, on le sent, je pense. Ça se sent, ouais, clairement.
Alors, quelles sont les conséquences de cette pollution au diesel sur notre santé? Pour le savoir, nous sommes allés voir un des spécialistes de la question à Paris, à l'hôpital Bichat. Ce jour-là, Michel Aubier reçoit en consultation Antoine, 21 ans. Bonjour. Cet été, il a failli mourir d'une crise d'asthme, une maladie qui empêche de respirer. Bon, comment ça va depuis le... Ça va correctement. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais moments et des bons moments. Dans ce service de pneumologie, comme partout en France, les maladies respiratoires ont explosé. L'asthme a progressé de 40% en 40 ans. Une épidémie qui touche désormais près de 4 millions de personnes. Et pour ce professeur, le diesel a sa part de responsabilité. Alors, bon, la pollution liée au transport est très certainement un des facteurs qui explique en partie cette augmentation. Ça crée peut-être pas un asthme, mais par contre ça déstabilise. Ça certainement. Depuis 5 ans, l'asthme ne quitte plus Antoine. Pour lui permettre de retrouver une vie normale, le médecin va lui prescrire un nouveau traitement. Le coût pour la sécurité sociale, 15 000 € par an. Non, sur moi. On sait évaluer le coût pour la sécurité sociale de cette épidémie d'asthme? Oui, on évalue. Ce qu'on sait, c'est que la prise en charge des asthmes en France, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc c'est énorme. Les allergies et l'asthme ne sont pas les seules conséquences de la pollution au diesel. En cause... Donc ici, et on va arrêter la vidéo là parce qu'elle est très longue même si elle est intéressante, est évoqué le problème de l'émanation de substances toxiques par les véhicules équipés d'un moteur diesel. Alors, seuls sont abordés le NO2 et les particules fines, même si bon nombre d'autres substances dangereuses sont émises. Les effets sur la santé sont mesurables du point de vue de l'individu, avec l'apparition de troubles respiratoires comme l'asthme ici. Sur le plan collectif, même si la voiture n'est pas l'unique facteur, la prévalence de l'asthme a augmenté de 40% en 40 ans, ce qui représente 4 millions de personnes en France, et cela représente un coût de 1 milliard pour la sécurité sociale qui prend en charge cette dépense de santé. Dernier facteur de risque que l'on va aborder ici, c'est la gestion des déchets, avec à nouveau 2 vidéos sur ce point. Aujourd'hui, Consommac spécial Mes éco-gestes au quotidien vous explique le cycle de vie d'un produit. Une émission préparée avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Tout ce que nous achetons a un impact sur l'environnement. De la boîte de céréales aux bouteilles d'eau, chaque produit consomme des ressources et génère des pollutions lors de sa fabrication, de son transport, de son utilisation et lorsqu'il devient un déchet à traiter. Toutes ces étapes constituent ce que l'on appelle le cycle de vie d'un produit. Explication. Un cycle de vie commence par l'extraction des matières premières, l'extraction des matières dans le sol. Ces matières, on va les transformer, ça c'est la phase de fabrication. Ensuite, une fois que le produit est fabriqué, on va le transporter et on va aussi le stocker dans un magasin de distribution. Il va être acheté par le consommateur, utilisé par le consommateur et une fois qu'il est hors d'usage, il faut prévoir donc sa fin de vie, que ce soit du recyclage ou de l'élimination. Par exemple, pour qu'un produit ménager existe, il a fallu utiliser des matières premières pour le fabriquer, du plastique, du verre ou du carton pour l'emballer, du carburant pour le camion qui le transporte, de l'électricité pour le magasin qui le stocke. Mais aussi, à nouveau de l'énergie pour traiter le déchet qu'il devient après usage, qu'il s'agisse de le recycler ou de l'incinérer.